Bienvenue pour cet épisode de la programmation quantique numéro 1. Et donc comment ça va se passer aujourd'hui? On va essayer de créer un état de Bell. Dans cet exercice qui sera de créer un état de Bell, on va voir les composants de l'opération Q-Sharp, c'est-à-dire comme par exemple une opération ou encore le mot-clé using. Et on va voir comment exécuter donc un code Q-Sharp à partir du C-Sharp. Bah, ça fait beaucoup de mots pour pas beaucoup de visuels et on va voir plein de choses. S'il y a des choses qui sont floues, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Mais qu'est-ce qu'un état de Bell? Un état de Bell, en fait, c'est un concept qui fait partie de l'informatique quantique et qui repose sur l'intrication et la superposition quantique. Ok, ça fait plein de mots là. Si vous voulez plus de détails, je vous suggérerais d'aller faire un tour sur la chaîne de Sciences Étonnantes. Il en parle très bien. Mais là, on va parler du Q-Sharp. Donc là, je vais démarrer Visual Studio et je vais créer un projet. Ce sera une application en Q-Sharp. Cet état de Bell, il va peut-être s'étaler sur 2 épisodes ou voire 3 parce qu'il y a quand même pas mal d'informations et j'ai pas envie de vous submerger d'infos au risque de vous perdre. On va l'appeler Bell, notre projet. On vérifie ici que c'est bien .NET avec le framework de la dernière version du framework quoi. Et on crée tout ça. Ok, il faut savoir en fait que chaque fichier Q-Sharp a son fichier C-Sharp qui va le permettre de l'exécuter. Ok, donc ici dans notre paquet, vous pouvez voir dans notre projet plutôt Bell qu'il y a des dépendances qui sont le kit qu'on a installé au préalable et donc nos 2 fichiers. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du Q-Sharp? On voit ici namespace. Ça, c'est le mot-clé qui permet de faire la liaison entre les 2 fichiers. Ici, vous voyez namespace et namespace. Avec le même nom, bien évidemment. Quantum Bell, Quantum Bell. Ok, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ici notre opération par Bell pour avoir le même nom, c'est mieux. Ok, ensuite, on voit ici qu'on importe donc des bibliothèques qui font partie du kit. Et là, on voit une opération, cette fameuse opération. L'opération, si vous voulez, c'est l'équivalent d'une fonction ou d'une méthode. Voilà le nom. Et il n'y a aucun argument. Après 2 points, on affiche si l'opération retourne ou pas ou non une valeur. Là, dans ce cas-ci, c'est units. Unit, c'est l'équivalent de void. Si ça retournerait quelque chose, on met la caractéristique de la variable. Donc ça retournerait un int et puis on la retourne comme ça et on met le nom de notre variable qu'on veut retourner. Mais enfin bref, on verra les détails plus tard. Ensuite, quand on appelle donc notre opération, on a juste envie d'afficher un message. Au niveau ici de notre C#, on voit qu'on a une classe, puis notre constructeur main. Ici on a using qui va nous permettre, si vous voulez, d'instancier le simulateur quantique et d'aller appeler l'opération HelloQ. Ici, HelloQ. La méthode, enfin le fichier C# est lié au Q# et il possède la méthode ici run qui va lui permettre donc d'exécuter. La méthode prend en paramètre notre simulateur quantique et ensuite on a besoin d'appeler la méthode wait. Ne cherchez pas trop à comprendre à quoi elle sert, mais elle est importante au bon déroulement. Si vous voulez voir il y a quoi à l'intérieur, on va y jeter un œil. Mais il y a plein de choses sur lesquelles on va pas s'attarder. Enfin, elle fait partie ici, la méthode wait, de l'objet de la classe task. Mais on va pas rentrer dans les détails plus que ça. Il faut juste savoir qu'il y a plein de méthodes ici qui permettent d'être appelées pour certaines fonctions. En l'occurrence là, démarrer une opération. Alors là, on va essayer. On va démarrer notre opération. On exécute. Et tada! Hello Quantum World. Félicitations à vous, vous venez d'exécuter votre premier code en Q Sharp.
C'est cool, mais c'est pas assez marrant. Nous, ce qu'on veut, c'est manipuler des qubits. Comment on fait ça? Pour manipuler des qubits, on utilise le mot-clé using. Et c'est à travers les arguments de using qu'on instancie, si vous voulez, un qubit. Donc on va dire qu'on crée un qubit et c'est comme ça que ça se crée. Et ensuite, on manipule le qubit à l'intérieur des accolades du mot-clé using. C'est là qu'on les manipule. Donc la première manipulation que je vais vous montrer, c'est le fait de mesurer la valeur d'un qubit. Donc je crée une variable avec let mesure est égal à m de qubit. M va permettre de mesurer mon qubit et je vais enregistrer sa valeur dans ma mesure, donc dans ma variable mesure. Ensuite on va vérifier if mesure est égal à 0, tu m'affiches un message qubit égale 0. Sinon, bah, tu m'affiches un message où tu me dis que mon qubit est différent de 0. Voilà, donc en gros vous avez compris le truc. Hop, on envoie. Et la surprise, le qubit vaut 0. Vous avez compris par là qu'un qubit, lorsqu'un qubit est instancié et directement mesuré, il vaut par défaut un 0. Mais après, vous allez me dire, ouais, c'est pas comme ça qu'un qubit fonctionne. Normalement, c'est aléatoire en fonction de... C'est un peu plus compliqué que ça. On va voir les détails plus tard. Donc après, on a la porte X, on a la porte... Y, on a plusieurs portes. Voilà, la porte T, mais chaque porte va permettre de mesurer, enfin, d'impacter un qubit d'une certaine manière. On va rentrer dans les détails dans les épisodes futurs. Mais en gros, c'est tout ce que je voulais que vous voyez. Après, on va rentrer dans les détails de la création de l'état de Bell dans le prochain épisode, sinon ça va faire trop long. Et voilà, ça fait déjà assez d'informations pour l'instant. J'ai pas envie de vous charger d'infos. Donc voilà, j'espère que j'ai été au moins clair et que c'était pas trop compliqué à comprendre. Et encore une fois, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais c'est un tuto donc réservé à ceux qui ont déjà programmé. Donc c'est pas un tutoriel qui parle de la base de la programmation comme vous l'avez vu. Donc je vous donne rendez-vous dans l'épisode prochain